à un niveau de notre politique où la politique n'agit plus au nom d'une vision pour la nation. Mais on agit en fonction des intérêts personnels, en fonction des fidélités privées, en fonction du régionalisme, en fonction des ethnies. Le népotisme à son paroxysme. Ce que moi je viens de voir, ce que je viens d'entendre de Ahossi montre simplement la fragilité de la morale, de la morale en politique dans notre pays. Et c'est justement pour ça que nous avons les mêmes personnes, les mêmes familles qui continuent de faire mouvance et opposition dans notre pays. Les mêmes Koupaki qui avaient fait presque tout le mandat de Yahi Boni sont devenus des hommes neufs au potent de talent et osent même critiquer l'ancien régime de Yahi Boni comme s'ils étaient... C'est pas possible. Et le Béninois écoute tout ça. C'est comme si on prend le Béninois comme des bruits de 15. Déjà comme Badamassi qui était tout le temps le soutien de Yahi Boni partout, ces mêmes personnes deviennent aujourd'hui tout neufs, tout blancs comme des anges et critiquent Yahi Boni. Et le Béninois écoute ça et ça ne lui dit rien. Déjà comme Kassa Barthélemy, l'homme de l'eau. Et pourtant, prend la parole et dit que les généraux ont pris de l'argent. Ça vient d'où ça là? Qu'est-ce que ça veut dire? Les généraux ont pris l'argent. Donc il a les preuves de ce qu'il dit. Ce monsieur est venu nous dire dans ce pays qu'il y a les bases. Il faut aller le chercher. Tant qu'il vous donne de l'information. Est-ce qu'on viendra te montrer les preuves, c'est ça? Où est la preuve de... Pardon. Georgia, ton monsieur là, il est venu nous dire dans ce pays qu'il y a base. Toi, tu as les preuves que Hezbollah le finance. Tu as les preuves. Mais il fait qu'un travail. Il fait qu'un travail. Les preuves que Hezbollah le finance. Il fait qu'un travail. Ah, ok. Est-ce que tu as les preuves que Hezbollah... Patrice Talon fait quel travail? Écoutez, russe, faut pas te ridiculiser. Robert Wada, il fait quel travail pour avoir ce train de vie? Mais regardez, le russe, tu vas te Lionel Talon fait quel travail? Son papa était riche avant d'être là où il est. Donc le papa, tu ne connais pas le travail de choses là. Donc depuis... Ok, on n'en disconvient pas. Bon, on demande, quel est le salaire du ministre? Son salaire, on veut savoir combien il a encaissé sur les 9 ans. Moi, je suis dans un sujet, vous me parlez. Attendez, je vais d'abord. On est dans un sujet où on parle de salaire. Ça, c'est quoi cette histoire? Mais nous sommes dans un sujet, tu nous parles, tu demandes ce que Kemi Seba fait comme travail, non? Mais c'est normal, non? Surtout que Kemi Seba n'occupe aucune... J'étais dans le live, au moment où il parlait là, j'étais en live, il m'a bloqué. Je l'ai dit de rester au Niger là-bas. Il m'a bloqué. Ton Kemi Seba là. Maintenant, les menaces. Mais quelle est cette personne qui ne fait que menacer les gens? Lui, dans ses discours, c'est toujours des menaces. Est-ce que c'est la politique? Une politique, c'est les menaces? Ça ne te suffit pas, on va encore t'en ajouter ici. Il faut continuer. Chose là, blanchisseur d'argent, blanchisseur d'argent, le parti Talon. Mais ça vient d'où? C'est quoi cette histoire là? Votre gars là, Georgia, il nous a dit dans ce pays, il a commencé par crier qu'il y a les bases militaires françaises au Bénin. Jusqu'à aujourd'hui. Montre-nous la photo de ça. Tu dis base militaire, où est ça? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé ça. On parlait de... En fait, on aborde de front deux sujets. La question de la sortie de Kemi Seba. On a même rejoué tantôt l'audio ici. Et puis, le repositionnement de M. Basile Ahossi qui a décidé d'épauler, si on peut le dire comme ça, Romeo Wardani pour 2026. Donc, c'est les deux sujets. Ok, il y a qui n'a pas... Oui, le russe. Si tu es prêt, tu peux prendre la parole. Il semble que c'est le russe seul qui n'avait pas pris la parole. Oui, bien Africa, bonsoir, comment tu vas?
Alors, écoutez, moi, je vais commencer par l'affaire, le retournement de veste de Basile Arrossi. Notre ami député des démocrates qui affirme honteusement soutenir le candidat de la mouvance Romuald Wadaye sous prétexte d'un certain lien familial et de fidélité à la mémoire de la défunte père du défunt père de Wadaye. Écoutez, moi, cela devrait ramener tous les jeunes à se poser des questions et à comprendre la dénonciation, je ne dirais même pas les dénonciations de Kémy Séba depuis plusieurs années, pour ne pas dire plus d'une décennie. En vrai, nous n'avons pas de politique au Bénin. Ce sont des gens qui sont là simplement pour leurs intérêts personnels. Et je vous l'avais dit que comment les jeunes arrivent à entrer en politique au Bénin. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de carrière politique, et on a un oncle, un parent, et qui te bombarde, et puis du jour au lendemain, bon, on te nomme DC, on te nomme ministre quelque part et autres, c'est tout, et puis tu deviens politique du jour au lendemain. La belle preuve, sinon, Wada, il a quel parcours pour devenir ministre, pour être ministre des Finances au Bénin? Non, en toute franchise, il a quel parcours? Et il est ministre pourquoi? Simplement parce que la Constitution a donné les prérogatives au président de la République de nommer qui il veut comme ministre. La Constitution n'a pas essayé d'encadrer cela. S'il y avait un encadrement pour nommer ministre, si on demandait une certaine expérience professionnelle, un certain parcours politique, une certaine maturité, sagesse et tout, je ne crois pas que Wadaye, même si on devrait aller sur le plan professionnel et expérience, je ne crois pas que Wadaye serait ministre. Et donc Wadaye aujourd'hui est politique simplement parce que Patrice Talon a voulu le nommer ministre, c'est fini. Et on le nomme ministre, et puis voilà. Et ce qui est triste et regrettable dans ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le fait que un vieux comme Arrossi, qui a eu un parcours politique, et qui a eu à faire des dénonciations ici, il a fait plusieurs dénonciations ici, c'est le fait qu'une personne de cette trempe se trouve obligée aujourd'hui de ravaler ses vomissures. C'est ça qui est intriguant et c'est ça qui est triste. Et je me demande quelles leçons politiques ces aînés donnent aux jeunes. Quelles leçons? Qu'ils vous souviennent, Arrossi a été l'un des plus virulents critiques du régime en place. Arrossi a dénoncé l'autoritarisme de Patrice Talon. Arrossi a dénoncé l'exclusion électorale. Arrossi a dénoncé le verrouillage démocratique. Arrossi a même dénoncé la même mise économique d'une petite élite sur notre économie. Arrossi, dans ce pays, s'est présenté comme un défenseur de la démocratie. Arrossi a dénoncé la situation sécuritaire de notre pays. Arrossi a dénoncé les libertés confisquées. Et après toutes ces dénonciations, du jour au lendemain, parce que Patrice Talon aurait nommé son filleul pour être candidat, Arrossi n'a plus de conviction. Le peuple béninois n'est plus important pour Arrossi. On oublie tout, comme c'est mon neveu, comme c'est mon filleul, comme c'est quelqu'un de famille, une personne familière à moi. J'oublie tout le peuple, et puis voilà, c'est mon petit, c'est mon bon petit, s'il est là, j'aurai ma part. C'est mon bon petit, donc s'il est là, j'aurai peut-être ma part. Je serai bien servi.
Donc, je m'en fous du peuple béninois. Je m'en fous de tout ce que j'ai eu à dénoncer. Le plus important, c'est que le pouvoir revient dans ma famille. C'est tout. Donc, ce monsieur, avec son âge, explique allègrement. D'abord, il dit, et je ne sais pas si ça choque les Béninois, ça ne choque aucun Béninois. Parce que Akossi vient de nous dire la vérité. Dans sa vidéo, il dit que son petit est venu le voir et il lui a dit que le président Talon m'a pris comme son successeur. Voilà l'aveu que c'est le président Talon qui a choisi Wada Yé, non les partis politiques. Allez sur la vidéo, vous allez voir que Akossi l'a dit explicitement et clairement que le petit est venu le voir pour lui dire que le président Talon a fait son choix, m'a choisi. Donc, en réalité, les partis politiques n'ont fait aucun choix. C'est Talon qui a choisi Wadayi comme son successeur. Comme si le Bénin était un héritage qu'il faut laisser à qui on veut. Le guide, ce n'est même pas Talon. C'est que le Bénin se repose sur deux personnes. Yaïboni et Talon. Parce que Talon a choisi, Yaïboni aussi va choisir. C'est comme les deux là qui mènent le Bénin. C'est là le problème. Ah ouais. C'est dit, les partis, même les démocrates acceptent que tout le monde, les autres soient exclus. Que tout le monde, la jeunesse, un gars comme cela soit exclu. J'en viens, Valdelor, t'inquiète, en partie des démocrates, ils ont déjà trop souffert dans ma main ici, donc moi je vais me concentrer sur le sujet d'abord. Hein? Donc aujourd'hui, un vieux papa comme ça, comme Akossi, honteusement devant la télé, fait une telle déclaration. Je vous assure que si on était dans un certain pays, il y a longtemps que Akossi ne serait plus en politique. Il allait déjà démissionner. En réalité, ces personnes, ils insultent l'intelligence, ils insultent la mémoire des Béninois. Parce que c'est la raison la plus absurde en politique que je peux entendre. Parce que c'est mon petit, parce que c'est la famille. Je préfère sacrifier mes convictions. Je préfère sacrifier tout ce que j'ai déjà eu à dénoncer. Sacrifier tout le peuple, toutes ces personnes qui ont cru en moi et qui me soutiennent pour ce que je dis, pour la vérité que je dénonce. C'est triste, hein? Et ça montre en réalité le vrai visage de notre politique. Si un vieux papa comme ça en politique, qui à un moment donné peut dire, ah, vous les jeunes, vous ne connaissez pas la politique, non, calmez-vous, ayez des convictions. Ce monsieur qui aurait pu, qui devrait donner des leçons en politique, des leçons de sagesse, si ce monsieur se rallie maintenant au symbole même de la continuité du régime qu'il a longtemps combattu. Est-ce que là, il n'est pas en train de légitimer par son vote face? Est-ce qu'il n'est pas dans une justification personnelle lorsqu'il parle des liens de famille? Il n'a même pas donné un argument pragmatique ou bien un argument idéologique. Non, il a parlé de famille. C'est triste pour le Bénin. Et on l'espère. Ça ne choque personne. Cette incohérence, ça ne choque personne. Comment peut-on passer de la dénonciation d'un système jugé oppressif à son soutien actif, à sa continuité, uniquement au nom d'une logique familiale? Les amis, est-ce qu'on s'entend? Hein? On ne parle pas il n'a pas parlé d'une idéologie, d'un projet, non. Le lien familial, la proximité avec son père. Tout porte à croire qu'ils sont dans des lodges ou bien dans des sectes où il a eu à faire peut-être des serments ou des promesses ou qu'il a eu à faire des pactes avec le père de ce dernier. Le russe, j'avais dit, je ne sais pas si tu m'avais suivi. Donc c'est le grand mono qu'il faut maintenant faire. Le grand mono n'a jamais plus le pouvoir. Donc,
Mais Parti Salon vient de leur donner ça maintenant dans un plateau en or. Il faut qu'ils saisissent. Donc, ils peuvent même trahir. Ils peuvent même pacter avec le diable. Donc, c'est ce que le vieux est en train de faire. Ça veut dire... Tu vois, c'est les Agas qui veulent prendre maintenant le pouvoir. Et tous les Agas, subitement, deviennent des... C'est quand même triste. C'est quand même triste de voir de pareilles choses. C'est ça, même le régionalisme. C'est le régionalisme bien établi. Oui, c'est ça. C'est ce qui a motivé le monsieur aussi. Hein, ce n'est pas autre chose. Sinon, il n'a aucune conviction politique. Tout à l'heure, j'ai entendu Gilo le démontrer honteusement. Que oui, parce qu'il est d'une région, il n'a pas le choix. Les gens de cette région, comment on peut démontrer? Et puis Africa, tu laisses faire sur ton panel. Que les gens fassent des démonstrations régionalistes sur un panel. C'est tellement honteux. Écoutez, les amis, nous sommes arrivés à un niveau de notre politique où la politique n'agit plus au nom d'une vision pour la nation. Mais on agit en fonction des intérêts personnels, en fonction des fidélités privées, en fonction du régionalisme, en fonction des ethnies. Le népotisme à son paroxysme. Ce que moi je viens de voir, ce que je viens d'entendre de Ahossi montre simplement la fragilité de la morale de la morale en politique dans notre pays. Et c'est justement pour ça que nous avons les mêmes personnes, les mêmes familles qui continuent de faire mouvance et opposition dans notre pays. Les mêmes Koupaki qui avaient fait presque tout le mandat de Yahi Boni sont devenus des hommes neufs au potent de talent et osent même critiquer l'ancien régime de Yahi Boni comme s'ils étaient... C'est pas possible. Et le Béninois écoute tout ça. C'est comme si on prend le Béninois comme des bruits de 15. Des gens comme Badamassi qui étaient tout le temps le soutien de Yahi Boni partout, ces mêmes personnes deviennent aujourd'hui tout neufs, tout blancs comme des anges et critiquent Yahi Boni. Et le Béninois écoute ça et ça ne lui dit rien. Des gens comme Kassa Barthélemy, l'homme de l'eau. Et pourtant, on ose aller à la télé pour critiquer le régime de Yahi Boni. Je vous ai dit, c'est les mêmes pères, c'est les mêmes. Et un peuple conscient qui ne veut pas devenir fou par ces politiciens, je vous assure, la seule voie crédible aujourd'hui, ce sont les voix des panafricanistes. Il est plus simple de trouver refuge dans des arguments affectifs. Tout le monde peut le faire. Que d'assumer une ligne d'opposition constante. De quelle opposition on parle? Une opposition qui légitime l'exclusion en acceptant d'aller aux élections, sachant très bien que tous les signaux sont au rouge pour qu'elle échoue. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour comprendre ce que ces gens-là sont en train de faire? Parce que là, je parle à notre jeunesse. Je parle à notre jeunesse par rapport au comportement de Basil Ahossi, qui n'est pas un enfant. La jeunesse doit savoir aujourd'hui maintenant que l'éthique politique doit guider ses choix. Et l'éthique politique suppose la cohérence, la responsabilité et surtout l'engagement collectif. Et quand on parle de cohérence, quand on parle de responsabilité, quand on parle d'engagement,
On ne change pas de veste au nom d'un certain lien de famille. Biafrika, c'est vraiment triste ce que nous sommes en train de vivre. Et la vérité, moi, je voudrais que vous compreniez que... Je voudrais que vous compreniez que Basil Ahossi est dans ce jeu-là depuis qu'il a été évacué. Il a été malade, non? Et c'est le régime Talon qui l'a évacué. C'est le régime qui l'a pris en charge. Son évacuation, tout ça là, il allait revenu. Donc c'est depuis ce temps-là qu'on lui faisait l'appel de pied. Si c'est pas qu'ils ont mis, même le Parti des démocrates a mis des garde-fous, Ahossi n'allait pas remettre son parrainage. C'était Ahossi que les gens, c'est celui qui comptait. Mais c'est justement ce que je te dis ici, parce que à voir ce qui se passe. En fait, ce sont des gens qui se foutent du peuple béninois, qui s'amusent. Non, ils se foutent du peuple. Oui. Parce que ce sont, comment je vais dire, en réalité, ce sont deux faces d'une même pièce. Ils sont les mêmes. Ils font simplement des mercatos chaque fois pour s'échanger entre eux. Ils préfèrent rester en réseau et se battre entre eux que de laisser d'autres personnes rentrer dans le cercle. C'est pourquoi ils ne veulent pas la candidature de notre force. Hein? Le russe. Oui. C'est maintenant que tu sais ça. Mais c'est un truc que tu dois savoir depuis. Quand je vous dis. Mais donc vous là, le guide, donc toi tu sais ça, pourtant tu soutiens ça. Toi, en tant que citoyen béninois d'abord, qui aime ton pays, tu savais ça depuis. Pourtant, tu soutiens ça. Au nom de quoi? Au nom de ton ventre? Au nom de... Est-ce que t'arrives de penser à l'avenir de tes enfants quand tu vois de tels comportements des papas, des vieux pères qui préfèrent vendre l'avenir du pays, qui préfèrent vendre leur combat au nom de certains liens de famille. Ok. Je vais te dire quelque chose avant que tu ne continues. Tu te rappelles qu'il a voté en 2023 pour le budget de l'État. Tu sais pourquoi il a fait ça? Est-ce que tu sais pourquoi il a fait ça? Si tu ne sais pas, dis-moi que tu ne sais pas, je vais te dire. Mais écoute, moi, je ne veux même pas savoir pourquoi il a fait. Il a fait, je vais te dire pourquoi. Écoute, moi, la seule réponse que je peux te donner, c'est que il n'est pas différent. Il a fait ça pour remercier le gouvernement. Tu vois ça? Tu vois. Il n'est pas différent. Écoutez, il n'est pas différent des autres. Ce que tu dis est vrai. Le parti les démocrates et les deux partis de l'opposition, bien, tout cela ne veulent pas ils ne veulent même pas, même les exilés là, même les exilés ceux qui sont à l'exil qui peuvent venir gagner le pouvoir là, ils préfèrent dire par talon de les garder à l'exil. Même le parti des démocrates. Au sein des partis des démocrates là. C'est pour ça que quand on dit c'est une pièce, moi, la même pièce. Laisse-moi te dire pourquoi il a voté pour le. Non, et le guide, quand je vais finir, tu vas dire pourquoi. Parce que là, le temps passe, je finis mon intervention et je vais libérer d'autres personnes qui nous attendent, qui veulent aussi parler. Parce que la question que tu poses, tout le monde connaît la réponse. Il n'y a pas de réponse magique parce que les ralliements sont simplement justifiés par l'argent. Soit par l'argent, soit par les avantages personnels ou les liens privés. Parce que c'est le cas de Ahossi, les liens privés. Et tout ceci démontre que notre clivage politique est moins idéologique que stratégique. Et c'est ce que nous, les panafricanistes, on ne cesse de dire. Vous n'avez pas d'idéologie. Le chef de l'État lui-même a dit que tous les trois partis sont les mêmes. Ils n'ont pas d'idéologie. Ils ne vacillent qu'au gré du vent et de leur ventre. Et c'est justement ce qui arrière notre pays. Lorsque des acteurs politiques peuvent circuler librement entre deux camps opposés, selon les opportunités,
Cela ne révèle qu'une seule chose, les amis. Nos politiques sont dénoués de la morale et de l'éthique. Ils n'ont aucune conviction. Aucune conviction. Ce sont des carriéristes. Ils s'en foutent simplement du peuple. Ils n'ont rien à foutre du citoyen béninois. Et c'est justement pour ça que je vais rappeler à tous les citoyens qui nous suivent. Je dois rappeler à tous les Béninois qui nous suivent que on doit tenir compte de ces détails-là. On doit tenir compte de ces genres de discours politiques. Parce que lorsqu'on voit des personnes, selon leur posture, devenir tellement attachées à l'éthique, attachées à la morale, attachées à la liberté, sachant simplement que c'est aujourd'hui parce qu'ils sont dans une position donnée qu'ils réagissent comme ça. Le jour où ils auront des liens familiaux, ils auront des avantages, ils vont vous délaisser. Tant que nous allons toujours prôner la même politique de cette ancienne classe politique, qui vont nous parler de réel politique lorsqu'ils veulent faire leur basculement, le Bénin sera toujours en arrière. Et on continuera toujours de revenir sur des panels après chaque régime, se recomposer autrement pour aller contre nos partenaires d'hier. Ceux avec qui nous avions fait l'opposition hier, on ira encore contre eux. Je pense que ici, je vais essayer de conclure rapidement. Le cas de notre PP, Basile Arrossi, n'est pas seulement une trahison de son parti, ni de son électorat. Le cas de Basile Arrossi n'est que le reflet de notre système politique homogène, où l'opposition et la mouvance s'entrecroisent, où l'opposition et la mouvance sont deux équipes du même maître néocolon. Sont deux équipes, deux élèves, oui, deux élèves, deux esclaves du maître, deux esclaves préférés du maître, c'est tout. Et c'est un théâtre. C'est tout un théâtre qu'on nous livre chaque fois, à chaque régime. Retenez simplement que les discours ne résistent jamais à la tentation du confort personnel au Bénin. En tout cas, dans notre politique actuelle, lorsque la tentation personnelle vient, ces politiques vont toujours préférer leurs intérêts que l'intérêt du peuple. Et cette incohérence fragilise encore la confiance citoyenne et démontre que la vraie alternative n'est pas dans le changement de camp, mais dans le changement de culture politique. Et c'est fondamental. On doit y réfléchir. Vous n'avez rien vu encore. Hein? Ne soyez pas étonnés que tant que les choses vont continuer comme ça, qu'après 2026, il n'est pas impossible qu'on soit encore opposant avec Patrice Talon et son régime et qu'on soit en train de défendre avec Patrice Talon des questions de liberté. C'est possible. Ce mercato, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que après 2026, que vous allez voir toutes ces personnes-là aujourd'hui qui crient liberté, 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 qui sont dans l'opposition, vont se retrouver au pouvoir. Et nous serons encore sur le même panel ici, en train de dénoncer les questions de liberté, avec comme partenaire les personnes de la rupture, les politiques de la rupture. Et le guide sera avec nous. Et en ce moment, le guide nous dira, oui, vous avez raison. Et il sera très moulé dans le combat avec nous. Mais où allons-nous avec ce système, avec cette politique-là? C'est triste et c'est regrettable que ce soit un des PP comme ça. Ces gens-là, ils ont besoin d'une éducation politique.
On doit ramasser tous ces vieux-là et les mettre à l'école, dans un centre de rééducation citoyenne. On doit les rééduquer. D'abord, on les déséduque. On va les formater, les rééduquer avant de les réinsérer dans la société. Ce sont des comportements lâches. Je ne sais pas qui l'a conseillé de donner ça comme argument. Lien de famille. C'est regrettable. Et bien, Africa, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci. Bien, Africa, j'avais demandé le fond depuis là. Ok, oui. Merci beaucoup, le Russe. Oui, et le guide, tu peux prendre ta motion maintenant. Oui. Voilà. Ok. Finalement, vraiment, j'ai écouté tout le Russe. J'avais beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais essayer de faire ça. D'abord, je vais aller rapidement sur le truc de... Non, je vais commencer par Kémy Séba d'abord, c'est important pour moi. Kémy Séba, je vais dire à Russe et puis Georgia, dites à votre monsieur là, que le Bénin là, ce n'est pas la propriété de ses aïeux, quoi. Non, trop c'est trop. Les menaces là, c'est Kémy Séba qui a nommé d'héritier. non, attends. Non, de propriété. Entre lui et entre Patrice Talon et Kémy Séba, qui prend le Bénin comme propriété. C'est quoi? Est-ce que tu réfléchis quand tu envoies ce message? Kémy Séba, il est... C'est une menace là. D'abord, toi-même, tu fais quoi pour ne pas aller lui dire? Georgia, les menaces de Kémy Là, Séba. tu fais quoi? Tu ne peux pas aller changer comme tu veux. Georgia, il faut le dire ça. Le Bénin là, c'est une menace là. Il nous a... Voilà quelqu'un qui ne fait que... Tu te fais financer par Hezbollah, une organisation terroriste. Nous, on ne dit rien. Mais il faut manger ton argent là-bas. Mais laisse-nous tranquille. Mais ce monsieur vient nous dire, prend la parole et dit que les généraux ont pris de l'argent. Ça vient d'où ça là? Qu'est-ce que ça veut dire? Les généraux ont pris l'argent. Donc il a les preuves de ce qu'il dit. Ce monsieur est venu nous dire dans ce pays qu'il y a les bases. Il faut aller le chercher. Tant qu'il vous donne de l'information. Et toi, on viendra te montrer les preuves, c'est ça? Où est la preuve de... Pardon. Georgia, ton monsieur là, il est venu nous dire dans ce pays qu'il y a base. Toi, tu as les preuves que Hezbollah le finance. Tu as les preuves. Mais il fait qu'un travail. Il fait qu'un travail. Il fait qu'un travail. Ah, ok. Est-ce que tu as les preuves que Hezbollah... Bon, Patrice Talon fait quel travail? Écoutez, Russe, faut pas te ridiculiser. Robert Wada, il fait quel travail pour avoir ce train de vie? Mais regardez, le Russe, tu vas le Talon fait quel travail? Ton papa était riche avant d'être là où il est. Donc le papa, c'est... Aujourd'hui, tu ne connais pas le travail de choses là. Donc depuis... Ok, on n'en disconvient pas. Bon, on demande, quel est le salaire du ministre? Son salaire, on veut savoir. Nous, on est dans il a encaissé sur les 9 ans. Moi, je suis dans un sujet, vous me parlez... Attendez, je vais parler d'abord. On est dans un sujet où on parle de salaire. Ça, c'est quoi cette histoire? Mais nous sommes dans un sujet, tu nous parles, tu demandes ce que Kémy Séba fait comme travail, non? Mais c'est normal, non? Surtout que Kémy Séba n'occupe aucune... J'étais dans le live, au moment où il parlait là, j'étais en live, il m'a bloqué. Je lui ai dit de rester au Niger là-bas. Il m'a bloqué. Ton Kémy Séba là. Maintenant, les menaces. Mais quelle est cette personne qui ne fait que menacer les gens? Lui, dans ses discours, c'est toujours des menaces. Est-ce que c'est la politique? Une politique, c'est les menaces? Ça ne te suffit pas, on va encore t'en ajouter ici. Il faut continuer. Chose là, blanchisseur d'argent, blanchisseur d'argent, le parti Talon. Mais ça vient d'où? C'est quoi cette histoire là? Votre gars là, Georgia, il nous a dit dans ce pays, il a commencé par crier qu'il y a les bases militaires françaises au Bénin. Jusqu'à aujourd'hui. Montre-nous la photo de ça. Tu dis base militaire, où est ça? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé ça. Il est parti au Niger là-bas. Il fait conférence de presse qu'il y a les légionnaires français de Pont-Noir.
Les jeunes, même photo de ça, on n'a pas vu. Ce truc-là, c'est ça qui lui a valu aujourd'hui un procès qui est en attente au niveau du tribunal de première instance de Cotonou. Qui l'attend là-bas? C'est des jeunes qui ont déposé plainte contre lui à cause de ça. De montrer les preuves qu'il y a les légionnaires français de peau noire au Bénin, de montrer la preuve. Il a pris la tendance, il a fui. Jusqu'à aujourd'hui, il a fui. Il n'est pas venu au Bénin. Où sont les légionnaires? Ces propos-là. Après cette affaire, il est venu, il était devant la statue là, il a fait une vidéo. Descends sur sa page. J'ai suivi ça. Non, c'était avant. Ça, c'est avant. C'était après. J'ai suivi ça. Georgia, je te défie. C'est après ça qu'il est parti au Niger. J'ai suivi ça. Le journaliste français là a dit la même chose. Allez poster ça. J'ai suivi ça. Nathalie en bas dit la même chose. Allez poster ça. Le journaliste Thomas dit la même chose. Allez poster ça. Georgia, j'ai suivi le débat là où il était au niveau de choses. J'ai suivi ça. Le guide, écoute-moi. Depuis que Kémy Séba a parlé là, tu dis on lui a demandé les preuves. Qui lui a demandé les preuves? Donne-moi l'institution ou bien l'acte par lequel le gouvernement ou bien un tribunal au Bénin poursuit Kémy Séba pour ce qu'il dit. Oui, mais qui lui a demandé les preuves? Non, mais le dossier au tribunal, ne me dis pas que tu ne le sais pas. Mais le dossier est dans quel tribunal? Je ne sais pas. Le premier de Cotonou. Tu veux que je te joue? Ceux qui ont des preuves. Tu veux que je te fasse sortir? Il y a les preuves, tu nous montres? Non, on lui a demandé du gouvernement. Non, il y a des gens qui ont des preuves contre lui. Non, il faut nous montrer les preuves, le guide. Tu as les preuves de ce que tu dis. Montre-nous. Non, je ne sais pas parce que, écoute, quand il y a un dossier, quand il y a une plainte contre quelqu'un, on lui notifie la plainte. On lui notifie la plainte. Mais il a fui, non, il a pris la Tanzanie. Vous voulez que les gens te développent. Même quand tu fuis, on peut te notifier. L'urgence panafricaniste, c'est à Ouloguédé, non? Envoyez-lui la lettre. Ceux qui ont des plaintes, tu veux les écouter? Ceux qui ont des plaintes contre lui, au tribunal de première instance de Cotonou. Écoute, mon frère, nous sommes chez un panel sérieux. Les preuves. Lorsqu'on dépose plainte contre quelqu'un, écoute-moi jusqu'à la fin, s'il te plaît. Si tu vas au tribunal et tu veux porter plainte contre Georgia, tout le monde, je peux me lever demain et demander à mes avocats de porter plainte contre toi. Oui. Maintenant, si mon avocat va au tribunal pour déposer la plainte, il faudrait qu'on voit d'abord si la personne a qualité pour déposer la plainte, parce qu'il faut avoir qualité pour déposer la plainte. Comment il faut avoir qualité pour déposer? De quoi parles-tu? Est-ce que c'est quoi la qualité? Ah, bon, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Bon, peut-être que le niveau... plainte à tout moment contre après le live, tu vas assimiler ça. Après le live, tu vas... Non, il faut avoir qualité pour déposer plainte au Bénin. Il faut avoir une qualité. Il faut avoir... Et quand on parle de qualité, et par exemple, si tu n'as pas... si tu n'es pas concerné par une affaire, tu ne peux pas déposer la plainte contre quelqu'un. C'est-à-dire... Je ne peux pas avoir, par exemple, affaire, par exemple, à Georgia, et que c'est toi qui vas porter plainte contre moi. Mais on parle de... Écoute, si tu ne veux pas m'écouter, moi, je vais... Vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà. Donc, il faut avoir qualité. Quand on parle de qualité, c'est plusieurs critères qui sont dans la qualité pour déposer une plainte. Après la qualité, il faudrait que là où tu as déposé la plainte, qu'on voit si ta plainte est bien fondée. Avant de notifier à l'autre, bon, il y a une affaire comme ça, tu es convoqué à telle heure, à tel endroit pour une affaire te concernant. Si le tribunal n'a jamais notifié, ça veut dire soit celui qui a déposé la plainte, sa plainte est irrecevable. Tu peux faire du bruit, tu peux faire de la médiatisation pour dire j'ai déposé plainte contre Tan, j'ai déposé plainte contre Talon, j'ai déposé plainte contre Kémy. Mais tant que le tribunal n'a pas notifié la plainte à la personne, il n'y a pas de plainte. Et on peut te notifier la plainte. Maintenant, si tu ne viens pas, on peut lancer un mandat d'arrêt contre toi. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Kémy Séba? Non. Est-ce qu'il y a une plainte officielle contre Kémy Séba? Non. Donc, tout ce que tu racontes, ça n'a pas de sens. Oui, je ne peux pas dire ça. Si tu me dis ça, tu vas le fouiller, je vais te faire sortir. Et ceux qui va fouiller, coupe ton micro, va fouiller, tu me fais sortir ça. Ok, laisse-moi finir. Je vais te faire, je fais tout là. Dans ce cas, il faut retirer les mensonges d'abord, en attendant de nous justifier. Attends, attendez, tu vas les écouter. Vas-y, coupe ton micro, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler. Non, donc si je reviens, tu me donnes la parole en même temps. Si je retrouve... Bien sûr, tu vas prendre la parole, il n'y a pas de souci. Va nous chercher la plainte, merci. Non, descends du live et va chercher, s'il te plaît. Menteur. Il faut à 3.
Georgia, tu vas me sentir aujourd'hui. Ok, donc on revient ici le temps que le guide revienne avec... Alors, moi, mais j'ai bien fait. Dis-moi de prendre la parole. Oui. Alors, moi, si je dois faire une analyse sur comment est-on la sortie de M. Kémy Séba, moi, j'ai un seul problème, et je pense bien que ça devrait être le problème de nous tous. On ne devrait pas composer en aucun cas avec l'extrémisme, parce que à tout moment, peu importe ce que vous pensez, la lutte que vous êtes en train de vouloir mener, ça peut se retourner contre vos avantages. Alors quand toujours M. Kémy Séba appelle limite à l'insurrection, moi je trouve quand même que il n'est pas du tout normal que vous vouliez en fait que des gens que vous êtes appelés à comment dit-on diriger puissent comment dit-on se lever contre des dirigeants aujourd'hui, parce que demain la même chose pourrait vous arriver. Vous ne pouvez pas demander à ce que les gens entre autres brûlent un pays que vous comment dit-on vous espérez un jour diriger. Alors pour ça, moi je pense bien que il ne faut pas du tout composer avec l'extrémisme. Que les gens réclament des choses. Moi, ce que j'aime, comment dit-on, avec ce que j'apprécie chez le président Talon, c'est le fait que ça aurait été lui, aujourd'hui à la place de l'opposition, il allait trouver le moyen pour participer à ces élections. Il allait trouver un moyen pour arriver à ses fins. Et c'est ce que moi, je voudrais bien que ce soit les démocrates, que ce soit les panafricains, puissent faire. Le pouvoir, c'est quelque chose, il faut organiser vous d'abord, et ensuite, allez-y à la quête de cela. Moi, s'il y avait par exemple, ne serait-ce qu'un parti politique qui, comment dit-on, un parti politique comment dit-on, pro-panafricaniste, moi, et que ces gens aillent aux élections, qui se conforment aux exigences, aux nouvelles exigences de nos lois, qu'on se retrouve à ce qu'ils aient des députés, des maires, tranquilles. Et au moment opportun, ils auront la capacité de pouvoir, comment dit-on, faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent du pays. Mais quand quelqu'un est là aujourd'hui et que la personne fait ce qu'il pense bien, je crois bien qu'il ne faut pas appeler, il ne sert à rien d'appeler des gens à une insurrection. Cela n'arrivera pas. En tout cas, je ne pense pas maintenant, parce que ce peuple aujourd'hui, que tous on dit que le peuple nous appartient, ce peuple-là, il est conscient. Il est conscient du fait que du mal qui s'est fait lui-même. Il y a eu des années antérieures, en 2019, par exemple, où il y a eu des gens qui ont fait des casses. Ces casses n'ont pas, enfin, ça n'a pas dérangé le président Talon, d'autant que c'est l'argent du contribuable, même encore, qui a été pris pour pouvoir réparer ces torts. Alors, pourquoi toujours continuer dans cette logique de toujours vouloir, comment dit-on, aller passer par la violence, à l'insurrection, pour tenter d'obtenir des choses. Et il y a un truc que je dis toujours, on a tendance à négliger la démocratie parce qu'on a eu, on a eu la chance de l'avoir eu très, très tôt. Et donc, on ne connaît pas encore le mal. Si aujourd'hui il y a eu une insurrection et que ce soit les militaires qui viennent au pouvoir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quand les militaires auront la bonne foi de dire « Ok, aujourd'hui nous sommes en train de vouloir organiser des élections justes pour permettre à un civil de garder le pouvoir. » En ce moment-là, et ni les mouvanciers ni les opposants n'auront pas la capacité de se lever contre ces gens. Vous avez vu ce que le président, quel président d'ailleurs, ce que Oligui, comme on l'appelle, a fait là-bas. Vous avez vu ce que, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'AES. Moi, je dis toujours et je le répète, la question de la démocratie, ce n'est pas une question de, comment dit-on, de volonté. C'est une nécessité.
c'est une nécessité pour tous. Parce que c'est la seule voie qui nous permet de pouvoir nous accorder, de faciliter l'alternance entre politiques. Et on devrait faire la guerre d'idéologie. On devrait faire la guerre d'idéologie au lieu de faire d'inviter des gens à l'insurrection. Aujourd'hui, vous dites que les gens ont effectué des prières, des gens sortent des chiffres, 6 000 milliards, 10 000 milliards. Qu'aujourd'hui, que vous appelez les gens à se lever, que ces gens cassent tout ça, on va se retrouver à ce que on prenne, que même si vous venez prendre le pouvoir, que vous preniez encore l'argent du même contribuable pour pouvoir payer ces gens. Alors que vous avez la capacité de pouvoir aller, aller aux élections. Moi, je me le dis, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les démocrates d'aller aux élections? On crée au quitus. Qui, parmi les candidats, les démocrates du moins, a fait une demande auprès de la DGI de son quitus fiscal et n'a pas eu gain de cause. Si on vous demande de payer, des choses, allez payer. Allez payer. Parce que si vous ne pouvez pas vouloir diriger un pays et en même temps ne pas être en règle face au fisc. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut leur apprendre la même. Et puis même. Si vous trouvez que celui-là, il ne peut pas aller, trouvez autre personne qui n'a peut-être pas un bien, qui n'a peut-être pas, des choses pour envoyer celui-là à l'Assemblée ou c'est pour les présidentielles. Trouvez un moyen pour pouvoir le faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça aurait été le président Talon, il allait trouver le juste moyen pour le faire. Et c'est ce qui fait de vous, en fait, un homme sérieux. Parce qu'un homme sérieux se bat pour ce qu'il veut. Un homme sérieux se bat pour ce qu'il veut. On n'appelle pas toujours le peuple à l'insurrection, Qui va le faire? Personne. Et qui a appelé le peuple à l'insurrection? C'est toujours les gens qui disent de se lever. Enfin, quand on dit écoute, nous sommes sur les panels sérieux. La Constitution dit que le peuple est sorti, la Constitution... Attends. Et Inaka nous dit, qui a appelé le peuple à l'insurrection? Pas plusieurs fois. J'ai du respect pour M. Kémy Sébapa, mais pas plusieurs fois il l'a fait. Ok, tu peux nous montrer là où il a appelé à l'insurrection avec précision. Oui, plusieurs fois il a demandé à ce que les gens se lèvent. Non. Nous sommes sur parler. Avez-vous une vidéo de ça? Tu es en train, parce que ce sont des propos diffamatoires. Je peux trouver, ce n'est pas diffamatoire. Ce n'est pas une seule fois. Ce n'est pas une seule fois où M. Kémy Sébapa a demandé à... On ne t'a pas demandé des discours. porter plainte dans le russe, tu ne penses pas? Oui, bien sûr. On ne t'a pas demandé ça. Ça, c'est de la diffamation. Parce qu'il faut nous sortir. Si vous pensez qu'il ne l'a jamais fait, vous êtes libre de porter plainte. Moi maintenant de me défendre. Non, la question, écoute, c'est pas sur ce panel que tu vas diffamer. Tu peux aller dans ce panel pour diffamer. Maintenant, ici, nous sommes sur panel sérieux, les gens nous respectent, les gens nous suivent ici. Okay. On ne t'empêche pas de dire ce que tu penses, mais il va falloir que tu sois responsable de ce que tu dis. Oui, est-ce que tu peux nous démontrer sur le panel ici des propos de Kémy Sébapa où il faisait appel comment on appelle? Quel est le thème que tu as même utilisé? À l'insurrection. À l'insurrection. Quand il appelle à la mobilisation générale, c'est quoi? Non. Donc quand la Constitution parle de mobilisation générale, ça parle de quoi? Non, attends. Donc pour toi, attends. Si je comprends bien, c'est parce qu'il a dit appel à la mobilisation générale que tu appelles insurrection. Ça, c'est de l'insurrection. C'est demander à ce que les gens se lèvent contre leur dirigeant. C'est demander aux gens de se lever contre leurs dirigeants. Vous n'êtes pas fait sous de rien. J'ai compris où se trouve ton problème. Tu es excusable. On ne peut pas t'en vouloir pour ton inculture ou ton alphabétisme. Tu comprends? Si tu penses que
quand quelqu'un appelle à la mobilisation, ce qui a été constitutionnellement, comment on appelle, légiféré, ou la Constitution, dans son article 2, article 3, même l'article 66, l'article 25 aussi, demande à ce que la souveraineté appartient au peuple et que le peuple, à tout moment, a le droit de se mobiliser ou d'aller même contre les décisions d'un régime jugé irrégulier. Mais laissez ce peuple même se décider. Laissez ce peuple se décider. Il n'est pas question que quelqu'un se lève pour éviter quelqu'un qui appelle à la mobilisation sans appeler à la violence. Il y a une différence entre l'appel à la mobilisation et l'appel à la violence. Maintenant, si toi tu comprends que selon toi l'appel à la mobilisation c'est un appel à l'insurrection, alors c'est toi qui as un problème. Et tu sais, la langue française, elle est un peu délicate et difficile à comprendre parfois. C'est pas notre langue, mais je pense que... Monsieur le risque, envoyez-le aller lire la Constitution. Je pense que c'est à 1500 dans les feux. Ah. Oui, le russe. Oui, bien. Athios, en fait, moi je voulais même relever quelque chose qu'il avait dit pas deux fois, quand il disait que si c'était Patrice Talon, qu'il allait trouver partout le moyen. Mais ça a été possible par le passé parce que tous les présidents qui l'ont précédé ont respecté la Constitution, ont respecté la légalité constitutionnelle. Ils ne se sont pas cachés derrière la violence des lois pour imposer le tout à toute la classe politique. C'est la différence. Si c'est parce que le droit, même si tout n'était pas parfait, le droit a été toujours respecté avant Patrice Talon. C'est ça qui a fait que lui, on a eu des juges, des magistrats aujourd'hui, et dans notre pays, qui ont prononcé des non-lieux. Est-ce qu'il y a un magistrat aujourd'hui au Bénin qui peut prononcer un non-lieu contre Patrice Talon dans n'importe quel dossier? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, notre pays, ceux qui l'ont précédé se sont battus, d'accord, pour garder quand même un minimum d'acquis démocratique, un minimum d'acquis sur le plan du droit. C'est ça qui a permis à Patrice Talon de pouvoir se débattre dans tous les dossiers et d'essayer de tirer son épingle du jeu. Mais on n'est plus dans cet environnement maintenant. Donc, on ne peut pas dire, si on n'était pas, c'était Patrice Talon, il allait tout faire pour trouver la solution, ceci, ça, là. Maintenant, deuxième chose, par rapport au quitus fiscal, je ne pense pas que les démocrates ont dit, ou bien on dit qu'ils ne veulent pas payer. Mais c'est les contournements, on a fait le débat il y a 2 jours, ce sont les embûches artificielles qu'on met en place pour empêcher les gens d'obtenir. On a encore en mémoire ce qui s'est passé en 2019, où les gens ont payé l'intégralité. Ce n'est pas moi qui le dis, Jean-Baptiste Elias aussi l'a dit, mais ils n'ont jamais eu des PME de faire dormir sur le plancher et à la DGI sans qu'on le délivre le quitus fiscal. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, les gens ils ont raison aujourd'hui d'être sur leur garde. Et quand ils voient que ce qui n'est pas écrit dans la loi, et ça, je l'ai dit ici la dernière fois aussi, si on devrait spécifier à quelle élection on participe quand on demande le quitus, il faut que ça soit écrit quelque part. On ne peut pas laisser cette liberté au directeur des impôts, à Wadayi, à Patrice Talon, de se lever quand il se réveille le matin et il pense à quelque chose, ça devient une loi et ce n'est inscrit nulle part et on essaie d'imposer cette loi à tout le monde. Donc, c'est la porte ouverte à tout. Donc, c'est les choses qu'il faut éviter si on veut éviter ce que tu appelles l'insurrection. C'est quand on bouche les canaux d'aération des gens que ça aboutit à l'insurrection. Quand les gens essayent d'aller aux élections, mais vous faites tout pour les empêcher d'aller aux élections. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la conséquence logique. Si demain, il y a insurrection au Bénin, ce ne sera pas la faute aux démocrates, ce ne sera pas la faute à Kémy Séba. Parce que tous ceux-là ont tout fait depuis 2017 pour participer à toutes les échéances. Mais ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas de concurrence et ils mettent tout. Ils ont inventé le certificat de conformité qui n'est inscrit nulle part. Nulle part dans aucune loi, ni dans le code électoral, ni dans la charte des partis, ni dans la constitution. Donc c'est les choses comme ça.
quand on empêche le peuple de jouir de son droit fondamental, c'est ça qui amène à l'insurrection. Donc, arrêtons de nous faire peur et puis c'est devant que le parti Salon a dit qu'il va compromettre la paix. On n'a vu personne se lever contre ça. Donc, lui, il a le droit de dire qu'il va compromettre la paix dans un pays qui lui a garanti la liberté d'aller, de revenir. Et les autres, on les tasse de vouloir faire ci, de vouloir faire ça. Donc, avançons dans le débat. Tu as coupé là où il a dit compromettre la paix. Pourquoi? Il faut ajouter la phrase. Attendez. Et bien, Africa. J'ai trouvé la vidéo, j'ai trouvé le monsieur. J'ai trouvé ça, il faut ouvrir la parole. Vas-y, il faut nous donner le... Non, vous allez l'écouter lui-même dans sa propre... Il s'appelle, c'est le juriste Gracien Makoko qui a déposé la plainte. Non, écoute, moi je ne fais pas de bêtises. On t'a dit qui a porté plainte, quelle est la plainte contre Kemi Seba Mais il faut l'écouter, non? Tu as peur de l'écouter lui-même? Mais on te demande de la plainte et tu dis que c'est un juge qui a parlé. Où est la plainte? Je donne le nom du juriste qui a déposé Quel juriste? Non, écoute-moi. Laisse-le jouer. Il faut l'écouter au moins. Laisse-le, pourquoi tu as peur? Il faut l'écouter au moins. Mais est-ce que le tribunal Attendez, il faut l'écouter d'abord, vous ne l'avez même pas écouté. Non, laissez-le. Monsieur Kemi Seba. Monsieur a dit aussi. Il faut l'écouter au moins, écoute le monsieur. Le tribunal n'a rien notifié. Et maintenant, vous dites quoi? Il faut l'écouter d'abord. Donc on y va, écoutez-le. Dans le but de l'amener à apporter le et que nous avons fait l'option de déposer une plainte contre monsieur Kemi Seba dans le but de l'amener à apporter les preuves de ses affirmations dans une récente vidéo qui rappelle une conférence de presse qu'il a animée au Niger récemment. En réalité, vous savez, nous sommes jeunes béninois, et j'ai pu noter à titre personnel que deux entités ont été indexées à travers cette vidéo, à savoir la jeunesse béninoise d'une part, et d'autre part le gouvernement du Bénin, dans un projet de formation sur le territoire du Bénin d'un groupe de jeunes béninois dans le but de déstabiliser la République sœur du Niger. J'ai pu analyser cette vidéo. Je me suis dit que ces propos tenus par le panafricaniste qui, au passage, fait un travail que nous ne désapprécions pas, en ce qui concerne ces luttes pour plus de souveraineté des États africains, la réduction et, si possible, la suppression de l'influence de l'extérieur sur la gouvernance politique dans les États africains. Ce sont des choses que nous partageons. Mais sur cette intervention qu'il a à faire, c'est que il y a constamment des reproches qui ont été faits à la République du Bénin depuis l'intervention du coup d'État au Mali. Mais lorsqu'il a fait une sortie, c'est pour affirmer devant la face du monde. Parce que la conférence qui a été animée au Niger, ça a été publié dans tout le monde entier et nous avons pu avoir la vidéo au Bénin à travers les réseaux sociaux. Et c'est pareil, c'est de la même manière que les Français, les Américains, les Asiatiques, un peu partout dans le monde, les gens vont apprendre que sur le territoire du Bénin, il y a le gouvernement qui est d'accord, il y a une partie de la jeunesse du Bénin qui est d'accord à ce que le Niger soit déstabilisé et qui se sont entendus pour vraiment déployer de personnel humain et également un armement pour aller déstabiliser la République du Niger. Donc j'ai estimé ces faits suffisamment graves, si ils ne sont pas fondés, donc porter une plainte devant le tribunal de première instance de Cotonou contre le personnage pour lui donner l'occasion de venir justifier les faits qu'il a allégués. Bon, c'est bon. Parce que... Vous avez rien à dire, non? C'est lui qui parle ça. Vous êtes là, parlez là. Je vous ai dit ça. Vous n'avez pas le guide, quoi.
Tu as fini. On continue de vous poser la question. C'est lui, c'est... Non. Encore que monsieur... D'abord, faut pas monsieur le dit, devant tout le monde ici, moi je dis... Est-ce que nous pouvons... Effectivement, monsieur Farid a raison. Jusque-là, il n'a pas sorti la preuve de la plainte. Pardon, fermons le micro, ferme ton micro, franchement. Il faut que la population puisse comprendre. Parce que hier, le gouvernement du Niger a pu condamner publiquement le Bénin d'avoir abrité une base militaire française dans le but de déstabiliser le Niger. Aujourd'hui, il y a un activiste, un panafricaniste et de surcroît un Béninois qui anime une conférence de presse au Niger pour le revenu sur les faits, pour dire d'une part que une base militaire n'est pas une aiguille, n'est plus sur tapis, parce que hier, les panafricanistes, aussi bien que le gouvernement du Niger, avaient estimé que le Bénin abritait une base militaire française au Bénin. C'est que le gouvernement a démenti. Le gouvernement l'a démenti. Il les a invités surtout à venir explorer. Voilà, le gouvernement a démenti cela. Et dans les récentes interventions, surtout de M. Kémy Séba, on a compris que lui aussi, il est en train d'accepter d'une manière ou d'une autre qu'il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Donc aujourd'hui, aller loin pour dire qu'il y a une partie de la jeunesse béninoise qui serait instrumentalisée, qui serait recrutée et serait en train d'être formée dans le but d'attaquer le Niger. Donc j'ai estimé que si ils ont fait une sortie médiatique hier, qui s'est révélée en avançant des propos, en imputant à l'État du Bénin des faits qui se sont révélés faux aujourd'hui, ça veut dire simplement que ils font de la communication politique, parce que vous avez dit que le Bénin abrite des bases militaires, une base militaire française, et on a apporté le démenti. Vous-même, vous avez reconnu que cette base n'existe pas. Mais quel était le fondement de cette affirmation hier? Or, en affirmant que le Bénin était en train d'abriter une base militaire pour attaquer le Niger, c'est écrire une histoire politique. Parce que cela va être enseigné. Cela va rester dans la psychosociologie collective du peuple nigérien plusieurs décennies après. Comment? Et que nous avons fait l'option... Non, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Et Guido. Je vais vous faire sortir les archives, hein, vous allez lire. Quoi. Oh, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ça, c'est pas ce qu'on appelle archive. Mais là, Guido, je t'informe là où tu sais que j'ai porté plainte contre toi. Il y a de cela 3 mois pour avoir diffamé Kémy Séba. Ok. Je t'informe. Et depuis, je n'ai pas encore vu venir répondre de cette plainte aussi. Oh ben, il faut me notifier, je suis prêt. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, tu as sorti la réponse que j'attendais. Le débat est court. Si tu penses. Donc, tu vas payer. Il s'est fait attraper. Comment tu vas taper la paix? Pourquoi tu dis ça? Moi, je pensais que c'était sérieux que tu m'avais dit de paix. Ah, non, mais c'est pour te dire que ton gars aussi n'est pas sérieux. Il faut vous porter oui, les amis, la plainte est là. Oui, le guide. Le russe, la plainte est là. Il a déposé. Le guide et le russe. On va écouter M. Farid. Il était là, il n'a pas pris la parole. Il y a M. Julien aussi qui est là, qui n'a pas encore pris la parole. Ok, M. Farid, allez.